débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 23. On ne peut pas aller visiter les sites du débarquement, on ne peut pas aller sur des lieux, on se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 23, comme on vous l'avait dit, on va parler de la pluie et du beau temps. Et oui, comme si c'était pas assez difficile déjà dans les années 40, à travers le monde avec la guerre mondiale, il y a aussi une immense vague de froid qui dure des années. D'accord? Des étés terribles, des hivers épouvantables. On se souviendra, en 1942, Stalingrad, l'hiver est cauchemardesque, à un point où l'armée allemande va jusqu'à créer une médaille pour les soldats qui ont survécu à l'hiver. Je ne parle pas des combats, mais de l'hiver. Entre eux, les Allemands qui l'auront eu vont appeler ça leur ordre de la viande congelée. Des années difficiles. Les Alliés ne vont pas envoyer leurs hommes en hiver, d'accord? La guerre, c'est un sport d'été. On envoie des gars dans des conditions les plus positives possibles. Donc, on décide d'attaquer au printemps pour profiter un maximum de la belle saison. Mois de mai. Un problème, voilà. Au mois de mai, il y a une partie d'équipement qui n'est pas prête. Principalement, les barques. Les barques à fond plat de débarquement, les fameux Higgins, qui vont des navires porter les hommes jusqu'à la plage, elles sont pas prêtes. C'est reporté. Reporté en juin, et on a une grosse contrainte. Cette nuit-là, la nuit avant que les navires n'arrivent, on va porter en Normandie des milliers de parachutistes. Des milliers. Ces hommes-là ont des missions spécifiques, ils peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire dans le noir. Ils ont besoin de voir ce qu'ils font. Ils ont besoin de la pleine lune. Il y a un nombre relativement restreint de pleine lune par mois. Après tout, même dans ces années-là, 1944, le mois de juin, la pleine lune, c'est le 5, le 6, le 7. Voilà, on a nos dates. Ça s'est fait comme ça. On veut attaquer dès que possible, on décide le 5 juin. Voilà, pour cette attaque, on a nos fameux 6000 navires qui, comme une grande lame, quittent le Royaume-Uni pour l'attaque. Et on y va, on y va, on y va, et on y va. C'est le débarquement, c'est parti. Et puis voilà que, en fait, un gros problème, une tempête. Mais une tempête immense, c'est la folie. En fait, la tempête est tellement grande, si les hommes continuent, si les navires continuent, ils vont couler. Et aussi fou que ça, ils n'ont pas le choix et doivent rebrousser chemin jusque au Royaume-Uni. Et là, c'est la débandade, c'est le bordel. Déjà dans les ports, réussir à rentrer tout ça, réussir à réapprovisionner tout ça en pétrole, mais on a peur en plus, on a vraiment peur que les Allemands aient réussi à avoir ce mouvement, ce qui ruinerait presque 3 ans de préparation d'une attaque surprise. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, c'est réellement un mur. Et puis voilà que l'homme de la météo annonce que peut-être demain matin, le 6 juin 1944, il y aura une ouverture, une fenêtre. On ne parle pas d'une belle journée, mais au lieu d'une grosse tempête, une petite tempête. On y pense pendant longtemps, on ne sait pas quoi faire. On y pense pendant au moins 5 minutes. Puis, l'homme en charge, ça c'est notre général Eisenhower, avec toutes ses médailles, déclare « Let's go, on y va ». Il a fallu 3 jours pour réussir à mettre tous les hommes dans les navires. Depuis, ça fait 3 jours qu'ils se font secouer par la tempête. Ils sont épuisés, ils sont malades, il faut y aller. Et puis, si les Allemands ont vu le mouvement, il faut réagir, il faut attaquer. On décide d'y aller, peu importe les conditions de la météo. On va voir évidemment tout le long que ça aura un impact énorme et comme vous pouvez le deviner, un avantage pas très positif. D'accord, un impact pas très positif. On dit que il y a un bon côté à tout. Il y a toujours un bon côté des choses et il faut le voir. Là, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, mais vous pouvez regarder le débarquement de Normandie dans mon appart. Eh bien, en 1944, l'avantage, c'est que du côté à nord, on pense que les Alliés ne sont pas assez fous pour attaquer pendant une tempête. Et alors, on décide que c'est une espèce de congé pour plusieurs jours. Les officiers de haut rang sont partis. Rundstedt est parti à Paris.
Rommel, notre fameux renard du désert, n'est même pas ici en Normandie le jour J. Il est à Berlin avec sa femme pour son anniversaire. Il a arrêté à Paris pour lui acheter des chaussures. Il a tout son temps. En fait, tous les autres officiers de haut rang allemands sont partis à Rennes, en Bretagne, pour un jeu stratégique, un jeu de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en Normandie le jour J, le matin du jour J, les 60 000 hommes allemands postés en Normandie n'ont pas un seul officier de haut rang pour démener à travers toute la bataille du jour J. C'est un avantage énorme. Je jure, c'est le seul. Et les Alliés ne sont même pas au courant, c'est un pur hasard. Prochain chapitre. Les plages. Merci.